Hello everybody, welcome back. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Elodie Petit. Hello. Salut les amis, là vous vous dites putain encore Elodie, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et ben vous allez être servis parce qu'aujourd'hui c'est moi qui relook cette personne. Et comme vous le voyez, c'est très bien parti. Let's go. Elodie Very Petit sur Instagram. On se présente vite fait parce que ça se trouve les gens sont même pas au courant. Il y a peut-être des gens qui ignorent qui tu es. Ah non mais alors si vous ignorez qui je suis, ça veut dire que vous ne le suivez pas sur Instagram alors que vous le regardez sur YouTube. C'est très grave. Bah c'est des gens qui sont là depuis longtemps, tu sais. Je suis Elodie Petit, c'est moi la femme au pigeon. Voilà. Alors, il y a une vidéo d'ailleurs avec elle que je vous link juste en haut. Elle a le... On voit très mal, mais bref, elle a Paloma d'un côté et le pigeon de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Elodie? Alors, je ne sais pas comment on a eu cette idée, mais on s'est dit que ce serait vraiment génial si je mettais Cam en drague, sachant que je n'ai jamais mis qui que ce soit en drague. Ou en make-up tout court. Ou en make-up tout court, c'est pas du tout mon métier. Qu'est-ce que j'ai comme avantage? J'ai passé des heures et des heures ici au château pendant que vous vous maquillez avec Paloma. Sauf que soyons honnêtes, je ne vous regarde pas en détail, en général je suis en train de bosser. Oui. Donc en vrai, c'est un faux avantage. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que tu as l'impression de connaître beaucoup de choses, mais je pense que quand on va passer les étapes, tu vas être là, oh mon dieu. Oui, mais je t'ai vu beaucoup de fois en drague à côté de moi, tu vois, donc je sais à quoi t'es censé ressembler. et là, donc au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà finie. Du coup, là, on sait déjà. Enfin, vous savez peut-être déjà à quoi on ressemble, ça va être assez exquis, je pense. Oui. Mais franchement, il pense que sur une échelle de 1 à 10, il sera à 3. Ouais. Moi, j'espère qu'on sera à 5 ou 6. Est-ce que 5, on considère 5 c'est baby drag qui peut aller à un booking à la Drag Me Up? Oui. Bah à 5 c'est Drag Me Up. L'idée c'est qu'à la fin, je ressens quand même une drag queen et pas juste un enfant qui a maquillé sa mère. Ok, c'est parti? C'est parti, let's go. Go. Alors, j'ai demandé à Cam de me sortir ses produits, genre produits teints, produits trucs et tout quand même, histoire qu'on n'y aille pas à l'aveugle. Mais sachez qu'il n'y a aucun miroir, on a condamné tous les miroirs autour, donc Cam ne saura pas à quoi il ressemble. On a mis des posters de moi tout autour des miroirs. Oui, et là il est complètement myope, donc il ne voit rien. Yes. C'est donc parti. Let's go. Voilà, je lui dis rien du tout. Tu me dis rien. Ça, oui, je dis rien. Non, tu dis rien, tu dis rien. Qu'elle fait l'influenceuse en mettant les... Bah bien sûr. On a ça, Lancôme Teint Idol Ultra Wear. On a Huda Beauty Faux Filter Corrector. Putain, il y a un truc que vous mettez tout le temps en dessous. Me dis rien. Attends. Palo, il commence toujours la barbe en rouge. Peut-être on va commencer par la barbe en rouge. En rouge. Ok, on va commencer par ça. Je vais suivre ce que j'ai vu de Paloma. Et je sais qu'elle s'en met plein la barbe. Attends, orange, ouais. Donc t'as le produit, tu regardes et tu le testes quand même pour être sûr. Bah, non mais je veux voir sur ma peau comment ça rend. Alors, je sais... Quoi? C'est bien. Dis rien, dis rien. Oh merde. Et qu'elle m'a taché. Ça commence. Alors, est-ce qu'on va plus loin? On va peut-être en mettre là aussi, ouais. Allez, on y va. Hop. Est-ce qu'il faut les mettre sur la sourcil? Allez, vas-y, ça fera pas de mal. Allez. Ça. Alors là, les filles, j'utilise un simple blender. Ça fait une belle barbe rousse. Tu t'es un peu laissé de la barbe. Hein. Ah bon? Ouais. Bah oui, là, tu sens là. Oui. Ça accroche. Écoute, ça améliorera. Les sourcils, je pense pas que ce soit... T'es minutieuse, hein. Non mais attends, là j'ai passé les grandes lignes. J'en ai trop mis. C'est pas grave. Elle me fait un teint coloré. Souris pas? Ah oui, j'en ai vraiment trop mis. Je suis très contente que Paloma soit pas là aujourd'hui. Parce qu'elle elle m'aurait stressé, oui. Ça m'aurait agacé. Elle m'aurait mis une charge mentale. Ouais. Ok. Bah, au moins j'ai plus de barbe. Très Donald Trump. Moi qui ai mis l'auto-bronzant finalement. Plus j'attends, plus j'ai l'impression que tu recouvres le visage d'orange. Et les dents. Bah, c'est un correcteur, donc ça fait pas mal de corriger. Enfin, ça fait pas de mal. Alors, il m'a donné ça, qui est donc un correcteur multitâche. Kimchi. On va regarder. Putain, il est blanc. Ça doit être après, je pense. Je pense que c'est à la fin. Je dis rien. Le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Et Charlotte Tilbury Flawless. Et je crois qu'il m'a donné les deux parce que comme il a mis un peu d'auto-bronzant, il fallait mélanger pour avoir la teinte parfaite. J'aime le fait que tu saches déjà que tu fais des conneries. Alors les puces, oups, on n'oublie pas, on change de blender. Hein.
Parce que l'autre blender, il était orange. Ce serait dommage. Ouais. Bah dis ce que t'as dans le fond de ta pensée, là. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Les puces, on n'oublie pas de passer sur les cheveux. Hein. Ah, ce serait dommage que la perruque le recouvre. On s'est connus comment, Elodie? On s'est connus... La première fois qu'on s'est vu, c'était où? Moi, je me souviens. C'était au brunch de Lolita. Lolita Banana. Lolita Banana, l'espagnol. Private joke. Vous comprendrez bientôt. Et j'étais avec Alice Saiko, qui est une autre queen avec qui tu partages la scène de King Chef and Drag Queen. Et Alice m'avait dit viens à ce brunch, c'était il y a quelques années. Et en fait Alice et moi on se connaît que à poil parce qu'on va en vacances l'été ensemble au camp naturiste. Il n'y aura pas d'insertion de photo, je tiens à monétiser cette vidéo. Hélas. Et j'adore, c'est vraiment la meilleure cliente en vacances. T'as encore du bleu dans l'oreille ma puce quoi. C'était hier. Oui bah je sais. Toi tu performais pour le brunch. Vous aviez une idée de business à l'époque avec Alice Saiko, de lancement de produits de beauté, de maquillage. Et le truc que tu voulais lancer, c'était un rouge à lèvres blanc, parce que tu voulais une pièce forte. Tu te rappelles de ça? Oui, ouais. Totalement. Et je me rappelle, t'étais venu te poser avec nous un moment, et je m'étais dit, c'est qui cet enfant là encore? Et tu m'avais dit un truc qui m'avait outré, et il faut que le public soit au courant. Tu m'as dit Britney Spears elle est vraiment iconique parce que moi j'ai 22 ans, c'est personne pour moi quoi. Je vous jure c'est vrai. Je vous jure c'est vrai. Faut se mettre dans le contexte. Et je me suis dit mais qui est ce petit con là? Elle était ultra connue dans les années 2000. En attendant moi je l'ai connue que enfermée, elle a rien sorti pendant mes années de vie. Mais j'espère que depuis tu t'es rendu compte à quel point elle était iconique. Mais bien sûr. Notamment ces derniers mois. Bien sûr. Oh, si tu voyais ce que je te fais ma puce. Bah si tu mets du fond de teint ça devrait aller non? Ouais. Si tu te loupes là franchement... Et t'as performé sur... Tu te souviens sur quoi j'ai performé? Bah, je crois que c'était Lady Gaga quand elle fait Another Club. Je crois que c'était ça. Ah, c'est ma perf où j'ai l'Oscar et je fais... Ferme. Shallow. Dans mon travail de journaliste, on m'a dit Jean-Marie Perrier, qui est donc un célèbre photographe, qui était le photographe des Yéyés, Famille Dutronc, tout le monde, enfin voilà, un grand nom de la photo qui aujourd'hui a pratiquement 90 ans, qui est très proche du magazine Elle, parce que non seulement il a bossé pour nous jusqu'aux années 90, début 2000, mais en plus de ça, sa sœur Anne-Marie Perrier, qui est l'épouse de Michel Sardou, si vous voulez tout savoir, était directrice de la rédaction du magazine Elle dans les années 90. Donc vraiment, il y a eu... Friendship. Ouais, il est très proche du magazine. Et il y a 2 ans, on s'est dit, tiens, et si on faisait appel à lui, ça faisait longtemps, c'est important de faire travailler nos proches, machin. On m'a chargé la mission de bosser avec lui, d'écrire des articles qui allaient avec, et en gros, il voulait, parce que lui, sa spécialité, c'était de faire des photos des jeunes talents. Et en gros, on m'a dit, trouve des gens qui ont une petite notoriété, enfin pas des nobodes, mais pas non plus des immenses stars. Et donc j'ai fait une liste, il y avait des sportifs, il y avait des gens toutes catégories, et je me suis dit tiens, et si on mettait une drag queen. Une drag queen. Et à l'époque t'étais fan de drag ou vraiment tu regardais Drag Race, tu comme ça, je sais pas? Non. Je connaissais juste comme ça. Je connaissais un peu, j'avais des potes qui m'avaient forcé un peu à regarder, mais... Forcé. En fait j'avais vu la saison de Vivacious. Ma première entrée dans Drag Race c'est Vivacious quoi, j'ai le souvenir de elle, de son épisode. Has arrived. Exactement. Mother has arrived. Et j'ai appelé Alice Saiko et je lui ai dit tu peux me donner le contact de Camille Hughes, et en le disant... Ah c'est toi qui a demandé? Bah oui. Ah je croyais que c'était elle qui m'avait demandé. Non c'était moi. Tu me connaissais? Ben je t'avais vu là, je t'avais vu. Ah ok oui. Et au moment où je l'ai appelé pour lui demander, j'étais dans le hall de l'immeuble, je me rappelle très bien. J'ai culpabilisé, je me suis dit ah merde. Tu demandais à une drag queen d'appeler une drag queen. Mais en fait, pour moi, comme elle avait pas assez... Je t'embrasse Alice, hein. Comme elle avait pas assez de notoriété par rapport à toi, ça s'y prêtait, et franchement elle m'a dit mais oui, pas de soucis, machin. Et je lui ai dit mille excuses, vraiment ma puce, je suis une connasse. Et voilà. Et ça je le dis vraiment. Jean-Marie Perrier, quand donc il a fait les photos, il y avait toi, il y avait une petite joueuse du PSG, il y avait... Il y avait des gens très différents. Hein. Il y avait une tatoueuse, voilà. Et quand il t'a fait... Enfin, une fois qu'il a fait tout le monde en photo, je l'ai vu, et puis je l'ai eu au téléphone, et on a débriefé. Et je lui ai dit, alors, tu penses quoi de ma liste, quoi? Parce que c'était moi qui avais fait la liste. Et il m'a dit un truc un peu boomer, quoi, genre... la nouvelle génération, machin. Il m'a dit vraiment... il y en a un qui était le plus facile de tous, le plus gentil, c'était la drag queen, mais vraiment. C'est fou. Il dit, il est arrivé,
Il s'est laissé guider, il était très pro, il était très préparé, on a fait les photos et c'était fait et c'était efficace. C'était rapide, voilà. je me souviens que c'était allé vite. Et j'étais là, ah bah tant mieux. Plaisir. Voilà. Oui, Histoire il vraie. était très sympa. Bah, moi, très honnêtement, je ne savais pas qui c'était. Oui, bah ma puce, si tu connais pas Marguerite Duras, je me doute bien que tu sais pas qui est Jean-Marie Perrier. Je savais pas qui c'était, mais du coup j'ai appris au fur et à mesure, et il était hyper sympa, lui et son assistant, et j'avoue que ça s'est fait super facilement. Et lui-même il m'a dit oh là là, tout le long il n'arrêtait pas à complimenter le maquillage, il me dit oh là là, j'aurais pas de retouche à faire et tout. Moi j'étais là si Et au final on a posté la photo sans retouche. Donc étape du contouring, cruciale pour apporter des contrastes. J'utilise donc Kryolan. TV Basic en 9W. Qui est le produit go-to pour le contouring. Bah pour tout. Le fond de teint aussi, moi pendant longtemps je l'ai utilisé en fond de teint, en drague. On va un peu affiner cette mâchoire, hein, parce que ça c'est toutes les injections, elle est devenue hyper carrée comme Nicky Doll. Mais j'ai pas d'injection dans la mâchoire. Alors, là, il va s'agir de faire le bon trait. Est-ce que au toucher, t'as l'impression que c'est bien placé? Oui. C'est vrai? Oui. Ok. Après, il y a une façon de l'estomper aussi. Ok. Et du coup, anecdote, on finit l'anecdote. Hein. Donc en octobre, je crois que c'est un numéro d'octobre, vu que c'est pas un mensuel. Avec Virginie Efira en couve. Voilà, 2021. Je me souviens, je travaillais encore à Sephora pour Make Up Forever. J'arrive à mon taf et là je me dirige vers le kiosque et je me vois dedans et ça m'a fait tellement plaisir. Et j'avoue que c'était une bonne prémisse vu qu'un an plus tard, et littéralement le même mois, Paloma du coup avait son article en tant que gagnante de Drag Race. Donc c'est assez cool de se dire que genre vraiment il y avait... Enfin tu sais on a l'impression que tout était vraiment coché pour introduire au lecteur une première image. Et après je t'avais eu au téléphone, je sais pas si tu te rappelles, parce que je devais écrire un texte pour aller avec le papier. Complètement. Et je me rappelle que t'avais dit mon but dans la vie c'est... T'avais dit un truc genre répandre le kawaii sur Terre quoi. Tu vois, t'avais dit un truc comme ça. Répandre la mignonnerie, ouais. Hier quand je regardais des photos de toi, ton make-up, je pensais à Ginger Beach, qu'on salue, parce que elle, c'est vraiment toujours comme ça, tu vois, comme tracé avec une règle, alors que toi, c'est très estompé. Oui, toujours. Voilà. Mais en vrai, dans le teint, les seuls trucs qui sont très nets chez moi, c'est la contouring du nez. Oui, vas-y, tourne. Et je me souviens, j'ai fait une masterclass dans une école il y a pas longtemps. Et en fait, c'est en expliquant les choses, en essayant, tu sais, quand t'expliques quelque chose que tu fais tout le temps sans expliquer. Et bah quand tu l'expliques, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un sens à tout ce que tu fais. Et moi j'aime bien mélanger du coup pour qu'un make-up soit intéressant et visuellement, c'est des contrastes. Et aussi des contrastes pas que dans les couleurs mais dans les formes. Genre que t'es de l'estompé très bien estompé mais t'es du net très net. Et ça visuellement c'est intéressant pour les gens. Du mat et du brillant, enfin tu sais c'est du contraste dans tous les sens du terme. Alors, vas-y, regarde-moi. Je te trouve plus foncé que tu ne l'es quand tu te mets en drague. Peut-être qu'il y a une étape après. Ouais. on va mettre du blanc à... Putain, mais est-ce que c'est ça? Ça me paraît clair quand même. En même temps, tu te fous du blanc à gogo, quoi. En gros, est-ce qu'il y a une autre drag queen, à part Camille et Paloma, que tu veux te faire? Oh, moi, je sais que oui. Hein. Sub. Ah ouais. Ouais. Sublime. Mais différemment. Une silhouette. Sublime, c'est une silhouette, c'est pas... C'est pas des traits... Enfin si, elle a un très joli visage, mais ce serait une silhouette. Elle a un body. Elle a un body. Verdict, le pudding chômeur 17ème. Oh là là là, qui m'agace. Comme vous le savez, il y a un vlog du Canada qui est sorti. On est allé du coup au Canada avec Elodie Petit, Sublime et Christophe Mecca, mon amoureux. Et du coup là-bas on a découvert, alors sachez que tout le monde nous parle de la poutine, on en a pas testé une seule alors qu'on est resté genre 10 jours. Honnêtement on n'est pas fan de ça. Mais personne ne nous a parlé du pudding chômeur, qui est quand même... Le meilleur truc au monde. Vraiment, mais honnêtement, ça donne rien visuellement. Visuellement, ça donne pas envie, il n'y a rien qui donne envie. Et on l'a vraiment commandé dans un resto à Québec en mode, bon, il y a de l'érable, testons. Ouais. Et en fait, quand on a mis la première bouchée dans notre bouche, on était vraiment choqués. C'est Sublime qui a goûté en premier. Oui. Sublime nous a conseillé Non mais alors ça, c'est incroyable. Parce qu'un truc sur Sublime, nous on avait pris autre chose. Elle mange rien de compliqué. Ah, elle mange du poisson pané, des trucs d'enfant quoi, tout ce qui est jaune. Tout ce qui est jaune, ah oui, c'est vrai maintenant que tu dis ça, des pâtes, des frites. Ouais, des frites, des pâtes. Bref, tout ça pour dire qu'on cherchait une adresse à Paris où on mangeait du bon. Et évidemment, il y a nulle part où on manger, et on a enfin trouvé une seule adresse dans le 17ème, paumé au fin fond du 17. On fera une expédition un jour. Il y a 3 personnes qui me l'ont conseillé. Oui, bah en fait, il y avait vraiment que celui-là. Moi, j'ai eu la même réponse et c'était vraiment que ça. Ok, It's ok. to look a lot like a... C'est vraiment
Ah, Chris m'a maquillé une fois, mais je crois que c'est la première fois qu'on me maquille à part Chris. Ah bon? Je me fais jamais maquiller. J'ai hâte, Paloma, dans ce cam makeover, Paloma fera une intervention et elle viendra me maquiller. Et j'avoue que j'ai hâte. Mais c'est pas mal! Ah, le blanc, ça change tout, hein. Ah ouais, mais il y en a plus beaucoup, hein. Ouais, je sais. Ouais, je vais racheter. Je t'ai jamais vu faire ça. J'allais dire, Mini Majesté. J'allais dire, qu'est-ce qu'elle fout? Trixie. Trixie du pauvre. Et elle le sait en plus. Hein. Ça se trouve, ça va révéler un nouveau truc en toi, tu vois, et tu vas dire putain, mais j'ai jamais fait ça, pourquoi je le fais pas? Bien sûr. Alors s'il y a des choses que je vais apprendre de toi, je pense que ce sera pas le maquillage, Elodie. T'as beaucoup de choses à m'apprendre, mais pas ça. On n'est pas amateur, on est professionnel. La question c'est est-ce qu'on met un truc plus clair avant ou après? Elle se pose des bonnes questions, déjà. Ou que c'est dur de faire une ligne droite. C'est des pointillés là que t'as. Okay. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai envie d'éternuer. Les clients trop chiants. Ah bah raconte-nous tes clients. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, même si je le dis 1500 fois, avant Drag Race, et avant que je puisse vivre de mon art de drag queen, j'étais maquilleur chez Make Up For Ever, pour Make Up For Ever, chez Make Up For Ever. Non. Et pendant 4 ans, c'est grâce à eux que je suis venu sur Paris, vu qu'ils m'ont offert un CDI. À Paris. À Paris. Vraiment, la province dit sur Paris tout le temps, c'est insupportable. Bref, je suis venu à Paris grâce à eux, donc c'était très cool, 4 années sympas. Et durant ces années, j'ai maquillé un nombre incalculable de gens. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote marrante? Souvent, quand on applique l'anti-cerne sur une cliente au doigt ou au pinceau, on dit regarder en l'air. Et à chaque fois, tu peux être sûr qu'elle va faire. Regarder en l'air. Et je suis là. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai trouvé des mots plus faciles pour qu'ils comprennent. Je dis menton bas, yeux en l'air. C'était vraiment comme ça. Et bref, c'était un peu idiota quoi. Est-ce que pour l'instant, où on est à 30% du make-up, ouais. C'est pas le plus dur en plus. Est-ce que tu dirais que pour l'instant, au ressenti, c'est comment? Au ressenti, ça me paraît bien. J'avais très peur du orange quand même. Surtout que, en général, je le poudre avant quand même. J'ai tellement envie de savoir si c'est le bon pinceau. Ça a pas l'air, ça. Attends. Là, je sais ce qui se passe, ça enlève tout. Je crois que c'est pas le bon pinceau. On va prendre un pinceau retenter? plus mou. Je sens que ça creuse. Alors, est-ce que tu vas arriver à trouver le bon? J'ai tellement hâte d'appeler Paloma, Sublime et tout, et de leur dire, regardez. Ouh, on va appeler ton mec. Ah oui. On va appeler ton mec. Et c'est bon, il sera réveillé. On va te faire le nez un peu. Tu réfléchis la structure. Non mais je réfléchissais à ce que je t'avais mis avant. Parce que c'est un peu, il y a comme une touche un peu bleutée dessus. Mais dis pas que c'est quand même ton make-up de l'autre jour. Non. En tout cas, c'est hyper agréable. Ah. Je me fais jamais maquiller, je t'avoue, c'est vraiment bien. J'ai des doigts délicats. Oui. À défaut d'autre chose. Regarde-moi. Non, moi. Comme ton rire. Alors, étape du baking. Donc on Oui. prend beaucoup de poudre. Enfin, qu'est-ce que je fais? Je me sens dans un tuto. Ouais, grave, tu fais quoi là, tais-toi. Donc, étape du baking, on bake avec de la poudre libre. Et c'est là qu'elle perd 10 points de carnation. Et qu'elle retrouve son teint classique. Elle est pas mal, hein. Elle est bien, hein. Et c'est ça que dont tu te sers pour anti-brillance? Bah oui, ça te permet de tout fixer. Et la Huda, je l'aime beaucoup parce qu'elle est... Enfin, je l'utilise en make aussi. Et vraiment, elle est très fine et en même temps, elle matifie et elle fait pas sec. Regarde par là-bas. Ah, ma puce, le contouring du nez, il est on point. Ah oui. Littéralement. En pointe. Attends, de qui on peut dire du mal sans qu'elle se vexe? Bah personne, hein, vous êtes tous tellement susceptibles. On est vraiment dans un monde où on peut plus rien dire. Ouais, monsieur Hugues, je vous fais les contours. Hein? Et après, on va passer au bac. Toi, en... Quoi faire? Coiffeuse. Ah, j'aurais vécu ma meilleure vie. Hein. Ah ouais, t'aurais adoré dire des phrases basiques. Oui, de ouf. Bah Madame Martin, les shampoings, vous espacez trop là. Hein? Ouais, elle nous est revenue avec la tête toute violette, elle a abusé du shampoing. C'est pas mal là. Je te jure, c'est pas T'as mal. mis assez de poudre? C'est pas mal. Elodie, serais-tu drag queen dans l'âme ou drama queen, pardon? Drama queen. Mais Paloma, elle dit tout le temps que je suis une drag queen. Bah, t'as le caractère en tout cas. Ah bon? Bah, oui. Je sais pas. Bah, une drag queen, tu sais, c'est quelqu'un d'extravagant, extraverti, qui rigole, qui machin, qui a beaucoup de conversations, qui entertain surtout le travail d'une drag queen. Et toi, c'est la plus grande qualité d'Elodie Petit. C'était quoi le mot que j'ai utilisé à la fin? C'est qu'elle est divertissante. Oui, Palo, il dit que je suis de bonne compagnie. Oui, voilà.
bonne compagnie, divertissante, tout ce qu'une drag queen est censée être. Je voudrais comprendre pourquoi Elodie n'a que des celebrity crush toxiques. Elodie Petit et Paloma ont un podcast qui s'appelle Absolument Fabuleuse. On vous met l'icône juste là, que vous pouvez écouter absolument partout gratuitement. Et allez l'écouter d'ailleurs. Et dessus, j'imagine que vous avez débattu de vos celebrity crush et pourquoi les tiens sont toxiques. La réponse c'est parce que c'est des mecs. Déjà, c'est des hommes hétéros, donc de fait, ça augmente les chances. Alors, j'ai dit qu'il y a une personne que je citais, mais que en fait, je peux pas citer parce qu'elle est toxique, c'est James Franco. Brad Pitt... Et c'est aussi parce que tu les as connus à une époque où on savait pas. Oui, mais du coup, c'est plus mon crush, quoi. Mais c'était plutôt une question, genre, quel est ton crush d'adolescente? Oui, bah, sur les crushs, je veux dire... Jared Leto, je pense pas qu'il soit toxique, à ma connaissance, au contraire, c'est un mec assez open. Et il vieillit. Voilà. Je pense que là, on peut passer aux yeux, non? Moi, je pense qu'on est prêt à passer... Attends, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Il y a le nez, le reste, on est bien. Attends, c'est très mal estompé, là-haut, là. Oh oui, oh putain. Ah mais parce qu'il y avait le bandeau. Non mais après j'aurais une perruque en haut. Hein, là. Quand bien même. On cache pas la poussière sous le tapis, tu vois. On fait ça bien. Pour les fards à paupières, tu veux utiliser quelle couleur? Tu veux faire quoi comme couleur? Eh ben je pense qu'on va faire ta couleur signature, à savoir le turquoise. Je me mouille pas trop, on va sur des choses qu'on connaît, le turquoise. Voilà, me dis rien, donc c'est ça. Ok. Bah attends, est-ce qu'il y a tout là-dedans? Oui. Après j'utilise aussi du noir et du blanc. Là, ok, alors, c'est le moment le plus critique de toute la journée, puisque, comme vous le savez, puisque vous connaissez notre petite star du jour, Camille est connue pour son trait de liner graphique, et il faut pas que je me rate, parce que sinon tout sera raté. Donc là, la pression est terrible, la charge mentale est innommable. Je me lance dans le célèbre trait de liner de Camille. Oui, je pourrais faire autre chose, mais non, j'ai envie de vivre dangereusement. J'adore. Qu'est-ce qu'elle parle bien, à croire que c'est son métier. Je vais regarder le trait. Ouais. Je vais peut-être un peu aller sur le côté un peu trop. Donne-moi de quoi les passer. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas mécontente. Pardon, j'ai besoin de... J'avais été très professionnel. Ça grippe. C'est comment le ressenti au toucher, Mathus? Si je te dis, tu veux avoir un indice, non? Non mais dis-moi, monstrueux... Ah non. Non, c'est pas monstrueux, mais c'est pas ça. La forme la plus flatteuse. Ok. Ok. Je suis en train de le maquiller. On en est au début. Alors j'ai fait le teint et là je me lance dans le trait liner, donc c'est un cauchemar. Donc ne dis rien, je veux pas qu'il sache. Donc tu fais soit ça, soit ça, soit ça. Sachant que là tu verras sur le côté il y a un trait que je vais refaire. T'es prêt? Je suis belle? Il me voit ou pas? Non, il te voit pas justement. Tu veux qu'on te rappelle quand on a fini? Très bien, ça marche. Bisous bébou. À toutes, bisous. Ah oui, nous on est multimédia. Oui, sur tous les fronts. On n'est pas là. On n'est pas là pour sortir. Ouais. On a une soirée après. Est-ce que là tu peux t'engager? Non, je dis rien. Okay. Je dirai plus tard. J'allais dire, si tu crois vraiment que je vais pas y aller comme ça. Non mais ça va pas du tout là ce que j'ai fait. J'ai un truc trop... Ah, il faut que je te raconte. Un dos? Non, on est sur Bad Surgeon. Ok. Donc, j'ai regardé la liste des gens qui l'a tué. Ouais. Et il y en a une qui est pas passée dans le documentaire. Et du coup, j'ai checké. Elle avait une tumeur à la trachée, nanana, elle allait crever, il lui a fait ça, elle est morte. Et sa mère, il y a 5 ans, donc avant qu'elle ait cette opération, elle commençait un espèce de documentaire où elle expliquait tout sur sa fille, où est-ce qu'elle en était, etc. Et en fait, il y a 2 vidéos, et la vidéo s'arrête sur... Donc elle, je sais pas, elle va continuer. Sur on vient de découvrir ce gars qui va lui faire ça, de toute façon on n'a plus rien à perdre et tout. Et je suis là, what the fuck, trop marrant. Et du coup, il y a 2 vidéos sur comme YouTube ça. Ouais. Où elle explique. Ok, alors là tu bouges plus, tu parles plus. C'est comment au ressenti? Moi au ressenti, cet œil-là est mieux que celui-là. Non mais là ce que je viens de faire juste. Ah ça, bah ça me semble bien. Je pense que c'est la faute que tout le monde fait quand ils te copient, c'est ils font un trait hyper épais. Ouais. Puis surtout ils le font pas de la bonne forme. Alors vas-y, ferme ton œil entièrement. J'ai besoin d'avoir d'avoir une... Attends. Ouais. Et ben c'est ce côté-là, il est pas mal. Ah oui. Je suis à faire une seule couche, j'ai fait ouh non stop.
Alors. Tu verrais comment elle met ses mains, elle sait pas où les mettre. Elle met ses mains comme ça sur mon nez. J'arrive même plus à respirer. C'est pas mal. Great, tant mieux. Celui-là, je trouve qu'il est horrible, mais celui-là, c'est pas mal. Ok. Donc là, elle est devant les pinceaux et elle se questionne. De ouf. À quel point t'as envie de rire? C'est de least professional thing to do. Souffler, tu sais, sur les clients quand il y a de la poudre qui tombe sur les... Je me souviens, tu sais, il y a des gens qui vont voir les... worst rating. Oh, ma passion. Et Oui. genre la meuf, tu sais, elle lui souffle dessus pour lui enlever les chutes. Je dis là, mais what the fuck, à quel moment tu dis que c'est une bonne idée? Là, je sens que c'est le moment où ça bascule en n'importe quoi. Y'a rien sur ton pinceau, qu'est-ce que tu fais? Si. Il est bien pigmenté le truc. T'as écouté notre podcast avec Lova Ladiva? Non, parce que dedans il parle de toi et il dit oui. Victoria, c'est un peu calme. Et on c'est lui juste dit, parce non, que pas c'est la du meuf tout. belle, mais on n'a pas du tout le même genre de caractère. Et on lui dit non, toi c'est baby. Oui. Là, vous vous dites peut-être qu'est-ce que c'est que ça depuis tout à l'heure. C'est volontaire, d'accord. Après, il y aura un truc là, cette partie-là. Toi, je pense que tu la vois pas, c'est beaucoup trop flou pour toi. Vous inquiétez pas, ce sera raccordé tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'en es venu à maquiller autour du liner plutôt que à l'intérieur? Bah en fait, donc faut se projeter avec les fossiles. Et si tu veux donc pourquoi l'idée c'est de faire des gros yeux. Donc le blanc ça agrandit. Et si je fais tout à l'intérieur, si tu veux, ça me fait une grosse masse sombre. Ouais. Alors que là du coup ça me fait une masse claire qui agrandit l'œil. Et autour il y a une espèce d'estompé de couleur que je trouve très joli. Et surtout je trouve qu'en fait avec les fossiles qui ombrent le côté blanc. Ouais. Du coup, quand je suis sur scène, que je ferme les yeux, que j'ouvre les yeux, que je parle, que je fais des trucs, ben, il y a vraiment un contraste qui se fait entre quand les yeux sont ouverts et fermés. Okay. Alors que quand t'as tout foncé ou tout coloré, ben, avec les fossiles, ça apporte rien. Mais par exemple, moi qui ai déjà des grands yeux, tu vois, tu ferais pas ça? Si. Ben, moi, les gens, tout le monde considère que j'ai des gros yeux. Hein. Mais ah je sais bon? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je te jure que tout le monde dit ça. Question très intéressante. Qu'est-ce qui fait ou qui a fait que vous vous entendez si bien? Je vous adore, bisous de la Suisse. Ah, c'est Moon, non? Non, il n'y a pas qu'elle en Suisse. Il y a aussi 5 millions d'autres habitants. Je suis de très bonne compagnie, mais plus, hein. Une fois que vous me connaissez, une fois que vous avez passé le préjugé de vraiment qui est cette connasse. Je veux dire, tu t'entends bien avec tout le monde, mais pourquoi on est... Attends, qu'est-ce que moi j'aime bien chez toi ou genre, qu'est-ce qui me fait dire, j'ai hâte de te voir? On rigole bien avec moi. On rigole bien. J'avoue que la première truc, c'est que je sais que ce sera un moment agréable, qu'on va bien rire, qu'on va pouvoir parler, qu'on va pouvoir bitcher. Il y a quelqu'un l'autre jour sur ta vidéo Montréal qui a dit à part respirer, elle sert à quoi? Et bah ma puce, je regarde, je fais aussi make-up artiste. J'ai hâte de voir les gens rager dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'elle fout là sérieusement là je vois du bleu, c'est très joli. J'ai pas la ref. C'est les parents. C'est moi, y a pas de ref. Elodie est très tout ref. Tout n'est pas un film. Ah, c'est super, on se croirait à New York. Michael, qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Elle part et elle revient avec de l'argent. C'est une pute? Non, elle est hôtesse de l'air. C'est pareil. Non, elle est hôtesse de l'air, c'est pas une pute. Allez, hein, on n'a pas peur de déborder. Ah bah là, je l'ai dit, elle est pas on va jusque là, le phare. Regarde-moi. Ah, c'est super, là c'est atroce, mais là c'est... En vrai, je te jure, ce côté-là, il est trop bien. Ok, je vous fais confiance. Regarde, montre à la caméra, là, de ce côté. Comme c'est bien. Alors, j'ai pas fini, hein, comparé à ça. C'est les do's and don'ts. Exactement. Alors... Et le déclic, je crois, dans notre entente, c'était vraiment le podcast. Je crois qu'avant, on se parlait pas trop. Et le podcast, c'est une petite révélation, vu qu'il y a une grosse conversation de 2 heures et quelques. Je pense que là, il faut attaquer les sourcils. Mais pas et là, tu te dis, où est-ce qu'elle va en mettre, cette connasse? Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on est au bon endroit. Ça contraste. Là, j'ai besoin de mettre du blanc, ma puce, à l'intérieur, pour faire comme tu fais. Ah, je sais. Je sais. On va mettre ça. Ne dis rien. C'est vraiment trop marrant, genre alors, qu'est-ce qu'elle va prendre? Qu'est-ce qu'elle va encore faire comme connerie? Ouais, alors on va utiliser ça, YOLO. Ce qui compte, c'est le résultat final. Oui, et la précision des pinceaux. En moyenne, tu penses que tu utilises combien de pinceaux par make-up? Je compte pas, 10. mais je pense qu'avec une quinzaine, c'est bon. Même peut-être moins, ouais.
Je pense, ouais, 3 beauty blenders et une 10-15 pinceaux. Ça. Ah là c'est bien, c'est bien. Non mais... Ça après on le jette, hein, ma Non puce, mais hein. tu vas, va chercher, tu sais, les dentifrices, tu fais quoi? Tu fais ça? Ah je jette. Je pense que c'est mieux que ce que tu as en tête. Ok. Enfin, que ce à quoi tu t'attends. En fait, je me dis que souvent, ce qui manque, c'est des jolis contrastes, tu vois. Des belles couleurs et des jolis contrastes, et là, j'ai l'impression que tu l'as quand même fait. En fait, j'ai l'impression que ce qui va être raté, c'est la précision des traits et tout, tu vois. Oui. Qui est le truc le plus dur à maîtriser. Oui, et après, c'est aussi la forme, parce que la forme, c'est Oui. ça qui donne l'angle à l'œil. Ouais, ouais. Franchement, il y a des jours où Sora, elle a moins de make-up que ça. Hein. Alors, On l'adore, oui, évidemment. donne-moi une seconde. Allez-y, la puce. Alors, anecdote, Ferme. enfin, story time, comme on dit sur YouTube. Donc, j'étais au château après une viewing party chez Mylène. Cet été? Ouais, qui sont les viewing parties l'été. En général, je repasse au château pour me dédrague et comme ça évite de tout ramener chez moi. Donc je me dédrague et sachant que ça finit tard chez Mylène, c'est genre 1h ou 2h du matin. Donc je finis de me dédraguer, il devait être 3h30. Et là, je vois dans la cour des gens chelous. Enfin, genre, je connais tous mes voisins, c'était un peu, bon, weird. Anyway, et je m'apprête à sortir, sachant que l'immeuble où on est, il n'y a que 2 étages et il y a genre 4-5 appartements. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens et je sais qui habite au dernier, etc. Et là, je sors, et il n'y a pas de détail important, il n'y a pas de Judas dans notre porte. Bref, j'ouvre la porte à genre 3h30 du matin, avec mon Uber qui arrive pour me ramener chez moi, et là, je tombe nez à nez dans les escaliers avec au moins 6 mecs en jogging noir. Oh, panique. Vraiment, mais en plus, j'étais là, vraiment trop chelou. Et je me suis dit à tout moment, ils me foncent dessus, ils volent tout. Les perruques. Après, voilà, je sais pas s'ils seraient très contents de ce qu'ils trouveraient. Mais... Bref, du coup, je fais mine de demi-tour. Je rentre dans mon appartement parce que j'avais pas envie d'être en stress de est-ce qu'ils vont me cambrioler ou pas. Je préfère limite dormir ici, tu vois, plutôt que me dire toute la nuit chez moi. Voilà. Et j'attends et ils sonnent à la porte. Non. Si. Donc à 4h30 du matin, des gens sonnent à la porte, trop bizarre. Évidemment, on n'a pas de Judas, donc en fait, je peux même T'avais pas. prévenu quelqu'un entre temps? Je sais plus ce que j'ai fait parce qu'en même temps, il était 4h30, donc je pouvais appeler Oui, c'est personne. vrai. Et en même temps, je me dis, si j'appelle la police, c'est que Vous c'est. êtes par là Enfin, ça, dans ma tête, je me suis dit, c'est vraiment. Je vais pas les faire déplacer pour ça, c'est bizarre. Enfin, tu vois, j'étais. Tu sais, on n'ose jamais trop Alors appeler qu'en les fait, il flics, faut. alors il faut. Hein. Ouais. Et en fait, à la fin, je m'étais dit que j'aurais dû le faire. Mais bref, parce que je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ça se trouve, ils habitaient en dessus et tu les as Alors jamais attends, vus, ils tu vois. descendaient ou ils montaient? Non, ils étaient en position de monter, alors qu'il n'y a qu'un étage au-dessus du mien. Donc en fait, et je connais les 2 personnes, c'est des étudiants, il n'y a pas 800 personnes qui habitent au-dessus. Donc trop chaud. Et surtout le fait qu'ils sonnent chez moi, je me suis dit, trop chelou. Mais en même temps, ça se trouve, je me montre le bourrichon, ils étaient juste. Ouais, ils étaient en c'est pas rassurant, soirée quand même, et hein. voilà. Mais surtout le côté jogging noir, c'est vraiment tout le monde en noir, c'est trouvé ça très bizarre. Capuche? Ah oui, vraiment en mode un peu Oh. incognito, tu vois. Donc ça sonne, je fais mine de rien, hein. Lol. Et j'attends. Genre longtemps après, genre 5 minutes ou 20 Non, minutes? 5 minutes après. Je ferme Ok. la porte, 5 minutes, il sonne. Donc je fais rien. Et j'entends pas que ça bouge. La seule vue que j'ai, c'est sur la cour intérieure. Et j'attends, je me dis, ils vont bien partir. Et vraiment, j'attends genre 35 minutes. Et c'est hyper long. Je les vois, ils sont dans la cour après. Mais il reste 1 heure dans la cour à rien faire. Et je me dis. En fait, je ne pouvais pas juste rentrer chez moi, même si on a une porte blindée et tout. Je me disais, à tout moment, je vais stresser toute la nuit, ça sert à rien. Je préfère rester ici. Et j'attends 4-5 heures du matin. Et là, enfin, je les vois partir. Et du coup, après, je rentre chez moi, tu vois, et j'étais là. Mais ils faisaient quoi? Ils fumaient Mais- des clopes? Bah, ils attendaient, mais en fait, je sais pas du tout pourquoi ils attendaient. Mais bref, trop chelou. Et c'est la seule fois de ma vie où je me suis senti genre hyper pas safe chez moi. Non, mais après, je sais qu'ils ont pas cambriolé. Mais ça se trouve, j'ai été l'élément déclencheur du ah, finalement, on le fait pas. Oui, mais dans ce cas-là, tu te barres, quoi, tu vois. Et pourquoi ils ont sonné si t'étais là? Bah, je me dis. Tu les entendais parler? Non, mais en fait, je me dis, en vrai, c'est tout bête, mais ils sonnent. Je leur ouvre, ils me foncent dessus. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont 6, bon, en 2 secondes, d'où l'intérêt d'avoir une petite chaînette finalement. Et ça m'a fait penser à des trucs que j'ai vus d'influenceurs qui sont. Enfin, d'influenceurs, de gens qui se font cambrioler en mode un livreur fait semblant de sonner chez toi, et Ah ensuite ouais. il te fonce dessus, tu vois, et en fait, en 2 secondes, il peut rentrer chez toi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment toujours vérifier. Quoi. Oui, et c'est pour ça, moi, comme j'ai toujours mes chiens qui a... Enfin, Elton Ouais, et Oscar en ce moment, ça fait qui genre. aboie. Oscar, Elton, il a une voix de Ouais. très gros chien, donc à chaque fois, les Faut gens... pas qu'ils ils- le voient, mais oui. Ouais, ça back up en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est assez automatique chez les chiens, je trouve ça assez fou. C'est l'impression que c'est inné chez eux. Bah, Truc de défense. c'est les chiens de défense, quoi. Mais alors, j'ai appris il y a pas longtemps que Elton, c'était un chien de type 9. À savoir, c'est des chiens qui n'ont aucune utilité, parce que c'est pas des chasseurs. Les types 9. C'est un bichon maltais. C'est quoi? Bah, je sais pas, mais... C'est-à-dire qu'il y a 9 types. Ouais, au moins, Au en moins. tout cas. Bah après, Et, qu'est-ce qu'il y a de plus après l'inutilité? tu vois, il y en a où c'est... Oui, Par de exemple, base, les c'est chiens de chien montagne chasse, qui sauvent, il y a des chiens de chasse, enfin tu vois, les chiens de troupeau, des trucs comme ça. Et moi, le bichon, c'est vraiment le chien compagnon.
Donc t'en as plein, hein. T'as le Bah, comme caniche, ceux de la reine, là. le corgi, ouais. Et tous les chiens à petites pattes, c'est oui, complètement Voilà. compagnon que ça sert. Et sauf qu'en fait, Elton, il est croisé. Parce que je l'ai adopté avec mon ex, qui était une bâtarde. Non, c'est pas vrai. Je l'ai adopté avec mon ex. C'est blague. Je l'ai adopté avec mon ex qui a fait faire des tests ADN, genre d'ancêtres, de race à Elton. Genre MyHeritage. Qui fait ça, vraiment? Plein de gens apparemment, mais bon, moi c'est pas mon C'est un délire. truc tellement américain. Et en fait, Elle est australienne. oui, il a un grand-père, Elton, Beagle. Et les Beagles, c'est vraiment le chien de chasse par définition. C'est vraiment chien de chasse qui aboie énormément. Et du coup, il a beaucoup hérité de ça dans le comportement. Physiquement, Oui, il parce est que un peu plus grand. Enfin, il fait le double d'un bichon. Mais, C'est pour ça que je t'ai toujours dit qu'on dirait pas un bichon, parce que moi j'ai un souvenir de bichon à un chien de sac, quoi. Ah oui, mais les bichons, ça fait 4 kilos. Elton, il en fait 11. Et il est pas gros, tu vois. C'est juste qu'il a des ancêtres plus épais. Bon, arrive l'autre moment délicat. Après le liner, maintenant, c'est l'heure de faire le sourcil. Donc l'idée, c'est de pas lui faire un sourcil méchant, pas lui faire un sourcil vulgos, faire un beau sourcil à la Cam Hughes. Palo, elle lèche comme ça, normalement, non. pour l'affiner. Non. Mais moi, je lèche pas, non. On va l'affiner comme ça. C'est le seul moment où je regarde Palo. C'est le seul moment où tu regardes pas mes vidéos. Ma puce, j'ai 37 ans, j'ai pas le temps d'aller traîner sur les vidéos YouTube des gens. Des gens. T'es que des millions de gens tués pour être à ta place. J'avoue. Elle dit ça Franchement, en vidéo. c'est pas exceptionnel, hein, vraiment. Elle aime bien le contact. Une maquilleuse de contact. C'est pas mal. T'en penses quoi au toucher? Il est trop haut. Oh putain. Et j'ai l'impression que cette partie-là est très longue, je sais pas. Ah, C'était un bon trait? il semblait bien. Enfin, en tout cas, le positionnement semblait bien. C'est marrant parce que t'es vraiment au ressenti là. Tu vois? Oui, Genre, oui. Ok, là oui, j'ai senti que c'était trop Je beau, trop réfléchis. bien. C'est comme quand on dessine un truc dans le dos que tu dois Oui. le redessiner. Ah non, on l'a jamais fait ce jeu, ça doit être... Ok, look at me. Franchement, c'est pas mal. Sans me jeter des fleurs. Vu le niveau de départ, je trouve qu'on est très bien. le niveau de départ qui est zéro finalement. Oh, c'est hyper foncé. Ouais, mélange-le avec l'autre. Ça m'a surprise. Elle Ça estompe m'a sur son doigt. surprise. Comme ça, moi, il n'y a aucune chance que tu te salisses. Je pense que j'ai le poil épais. Eh ben, tu te trompes. Au contraire. T'as le poil fin. Non mais monte, j'espère que vous voyez bien comment elle estompe sur le pouce. Genre vraiment la zone là. Au moins tu risques pas de salir un moment, tu vois. En cas d'oubli. Tu vois, là je fais des conneries et après là je fais des trucs propres. Ouais, je suis un côté qu'on réussit trop. Alors, look at me. Bon, celui-là est beaucoup plus haut. C'est horrible. Je vais estomper. Ouais, c'est si moche que ça, c'est un trait blanc. Bah, c'est un gros trait blanc, quoi. Ah putain, au moins on rit, hein, mais plus. Ah bah. Cette vidéo est faite uniquement pour ça, hein. J'espère que vous en êtes conscients. T'as des peurs, comment on dit? Irrationnel? Oui. Ça, forcément. Bah, comme toi, les crashs d'avion, des trucs comme ça. Moi j'en ai plein, c'est le problème. J'ai pas l'impression qu'il va se crasher, mais c'est avant. En fait, si je suis dans Oui. l'avion et qu'il se passe rien, je suis très détendu. S'il y a une demi-turbulence, c'est la fin du monde. Chris il m'a dit en allant en Colombie, il m'a dit vraiment comme j'ai cru que j'allais crever, il y avait tellement de turbulences, tout le monde avait peur, même les hôtesses elles se sont attachées, elles avaient peur et tout le monde avait peur et je me suis dit putain j'ai jamais vécu un truc comme ça va être l'enfer. Et Ah, en ça, fait je lui ai ouais. dit c'est souvent le cas parce que tu sais il y a les... Oui, à l'équateur il y a beaucoup de Ouais, turbulences. bah, quand tu vas au Brésil, t'as 1 heure de turbulence non-stop, tout le monde le sait, mais moi c'est une de mes angoisses, je me dis je Ouais. vais jamais aller au Brésil quoi. Et c'est vraiment l'enfer. Hein. Et il m'a dit j'ai pensé à toi, je me suis vraiment dit que j'allais crever, j'étais putain. Oh non, chaton. Et je lui ai dit t'aurais dû me dire, je t'aurais dit qu'il y avait des turbulences tout le temps à l'équateur. Regarde par là. Moi ça m'est arrivé une fois, ça secouait normal, tu vois, chiant, mais normal. Et d'un coup il y a une hôtesse qui rentre dans la cabine, on était en business, soyons honnêtes. Et elle rentre et genre elle cherche et elle voit la première place libre et elle s'assied et elle se... Ah oui. Et j'étais là, mais meuf, en fait, on te regarde pour Oui. être détendu, donc ne fais pas cette tête, quoi. Genre, vas-y tranquille, quoi. Oh, et je te jure, ça m'a Elle stressé s'assoit en de business, ouf. mais elle se Ouais. déplace, pourquoi elle se... Bah ouais, mais je sais pas, peut-être que... Elle voulait mourir en étant... Peut-être qu'elle était loin de sa place habituelle, tu vois. Il est hors champ. Non, non, il est bien, mais ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on lui met dans la muqueuse, là? Tu mets du blanc ou tu veux rien mettre? Je mets du blanc, mais on va rien mettre. parce Ok. que ça- Ouais. Quoi Rigole pas. Ouais, Arrête de rigoler, parce que sinon c'est moi qui vais Moi, rire. j'ai le droit de rire, mais pas toi. Attends, Non, mais rigole pas.
Elle me dit un truc marrant et ensuite je vais juste fermer ma gueule. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et t'en vas, Antonis. T'es symétrique là? Non, fais comme ça. Mais mets-le avec le pinceau pour cette partie-là. Fais comme ça. La vision hippopotame, tu sais. Et comme ça. Vas-y. Mais prends-en sur ton pinceau. Mais il y en a plein sur ta bouche. Et sur tes dents aussi. Mec, il est dents. Quoi? C'est gros. La bouche. La bouche de Chloé. T'as parlé n'importe comment. J'aimerais quand même rappeler que je n'ai jamais maquillé et j'ai pas regardé de vidéo avant, donc vraiment, soyez indulgents, soyez Elle m'a dit indulgents. texto, non je veux pas regarder de vidéo, je veux pas que ça me donne des indices. Je dis bah ma puce, t'as quand même besoin d'indices, non? Ok, souris, fais comme tu fais ta petite meuf habituelle. Non, il y a un truc qui va pas. Bah j'imagine. On dirait que t'es plein d'herpès. Pourquoi? C'est t'as le rouge et t'as tout le truc autour. Là je m'imagine orange avec une bouche toute rouge et pas droite. Pour toi, c'est quoi le plus dur à faire? Enfin, pas sur toi, mais quand on commence, tu vois, c'est quoi l'étape la plus dure? Bien placer les sourcils. Ouais. Bah le liner en fonction de comment il est, honnêtement ça peut être très difficile. Mais je crois que moi j'ai eu beaucoup de problèmes pendant longtemps avec les sourcils. Et en vrai il y a plein de gens qui râpent les bouches. Ok. Genre en gros les bouches faut faire en haut en bas mais pas sur les côtés. Ouais, on est en train de régler. Y'a qui comme queen française dont t'admires le make-up? Cookie. Ouais. Honnêtement elle se met Oui, oui. juste très très vite. Et je trouve ça, Ah ouais? je trouve ça impressionnant parce que vraiment son make-up est vraiment très parfait. Et surtout il a beaucoup changé au fur et à mesure des années mais honnêtement il a toujours été vraiment cool. Miss Drink. Elle a Ok. pas changé de make-up, mais je trouve que ça reste, c'est le make-up des drag queens parisiennes belles. Quand je suis arrivé sur Paris, c'était ce genre de make-up. Bah, Elif, c'est toujours très parfait quand même. Ouais. C'est vraiment très net, il y a toujours beaucoup de recherche et tout, j'aime bien. La grande dame, ça lui va très bien. Après, je trouve pas que c'est très dur, enfin, c'est très original, mais c'est vraiment très joli sur elle, ça lui va bien. Je crois que la personne qui m'impressionne le plus, ça paraît hyper bateau, mais Tu veux dire Paloma? non. Ah. Bah, non, il est très bien son make-up, mais ça m'impressionne pas. C'est Chris Arsenic. Ah, Vraiment, son make-up, il est toujours parfait. ouais. Et il a tout le temps des idées, il fait jamais le même. Ah, je te sens dubitatif. Tu veux faire de contouring peut-être? Non, mais là, laisse-moi faire. Ok. Là, j'ai confiance en mon art. My drag is improvisation. Je te rappelle que c'est pas mon domaine de compétence. Je me dis Comparé à d'autres personnes, ma puce. On va pas être médisant parce que c'est pas notre genre comme vous le savez. Mais on connaît des gens qui ne sont pas des drags professionnels non plus, qui font ça l'été en vacances pour s'amuser et qui ont tout aussi peu de connaissances et de compétences que C'est bon, moi. tu peux mettre le nom là. Et ben ils le font tout aussi mal. Ou voire pire. Mais moi j'ai de la chance parce que j'ai comme visage comme toile de base quoi. C'est fou, j'avais de l'espoir en ce make-up et je pense que Oh vraiment en 5 minutes c'est vraiment... on poudre. Ok, allez, envoie le mascara. Le Risil. J'ai pas mis bonne main. Tout ça. Ok, alors bah, c'est fini. C'est pas bâclé, hein, on y a passé 3 heures. Je suis pas contente de la bouche, le teint c'est à peu près... Les yeux franchement je trouve ça va, j'ai recréé l'illusion d'une Camille Hugh. Reveal. Alors l'inspi look, c'est très le 5e élément. Jean-Paul Gaultier. Ouais. Petite geekette qui Oui. part en vacances à Tokyo en 97. Avec son curvy, c'est pas mal en vrai. Ouais. Enfin, moi je vois rien, j'ai aucun détail. Donc moi je vois de loin une perruque rouge que j'aime bien. Et une tenue assez cool. Écoutez,
je ne sais pas encore quoi en penser vu que je l'ai pas vu. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler des personnes importantes. Donc mon mec, Christophe Mecca, Paloma Reine de France et d'autres. Et on va voir un peu leur réaction. Ça te dit, Elodie? Oui, Allez, ça part sur qui en premier, Paloma? Palo. T'es trop proche, ma puce. Mais ma puce, ça va? Ah, Mais je suis choqué. ah, waouh. Parce que moi, les étapes, c'était coup-ci, coup-ça. Hein, donc Je m'attendais à Ronald McDonald. C'est toi qui as fait ça. Oui. Ah, et je l'ai pas aidé du tout. Hein. Ah, waouh, je suis contente, ma puce. Bah écoute, on va tout immortaliser, honnêtement. Ça... Bah franchement, je mets un bon 14,5. Ah, waouh. Ok, ma puce, on a fini. On appelle Christophe Mecca, Ok. mon copain, Arsenix. Voilà, il est pas avec nous, du coup, bon, hâte de voir. On a appelé Paloma qui a été agréablement surprise. Oh waouh. Waouh. Elodie, franchement, t'as géré. Oh, ça me fait trop plaisir. Alors, Inattendu. inattendu. Moi, de ce que j'ai ressenti, je suis très inattendu. La bouche, elle a Non, repris mais 200 fois. franchement, c'est surtout les sourcils en fait qui sont galères parce que moi je dis toujours à mes élèves, il faut commencer à la base des sourcils naturels et après tu montes. Le problème c'est que si tu commences trop au-dessus des sourcils, ça te fait un air étonné très bizarre. Ouais. Donc là c'est vraiment pas mal. Bah, je pense, du coup, t'as un bon esprit pour copier. Tu vois ce que je veux dire? Pour Oui, reproduire oui, ce oui. que tu vois. Parce qu'elle a Ouais. regardé la photo à côté à chaque J'ai fois. regardé, j'avais une photo en modèle. Sur 20, je mets un 17. Oh. Ben merci, ma puce, ça Oui. fait plaisir. Du coup, le filtre vidéo, c'est le fil qu'on a Ouais, quand on est écoute, sur scène je loin. t'en Quoi. prie, hein, franchement, Ok, là on appelle Sublime, du coup Sublime, drag queen de talent. Voyons voir sa réaction vu que elle pour le coup elle s'y connaît en beau make-up. Attention. Pas de réaction. Oh waouh, vexant. non, je suis en train d'analyser. Et bah, à part les sourcils, le reste c'est toi. Hein. Ouais, t'es pas Non, fan. moi ça me choque pas du tout. Je pense que c'est pas aussi propre. En Ah bah oui. C'est un peu pas flou, mais voilà. Mais je trouve pas ça horrible. On dirait que. C'est- t'as- Heureusement qu'on l'a pas appelé en C'est premier. moi en fin de soirée. Ok. Enfin, moi là, ce que je vois, c'est pas mal. La bouche est assez bien. Tout le monde dit que la Putain. bouche, elle est Palo bien. aussi, Palo il a dit que la bouche ça changeait mais que c'était vachement bien, sexy et tout. Ouais, c'est un peu plus gonflé que. Enfin, un peu plus gros que en temps normal. Et les Mais yeux? franchement, les yeux, ça va. Ouais. Alors sur 20, tu mets combien? Sois honnête. Hein. Ah, je mets au moins 13 ou 14. Oh Ok. waouh. On va faire Palo, une moyenne à la fin. ouais, Palo elle a mis 14,5 et Chris Mecca il a mis 17. On met 13,5 du coup. Franchement, bravo ma puce. Hein. Bah merci, la prochaine fois je te maquille toi. Vous savez qui appeler en cas de problème? Coucou ma puce. Improbable. C'est pas calme comme tu peux le voir. Ça va? Oui. Salut Piche, ça va Ah mais Pichet? parfait. Ah oui, venez 2 secondes. Attends, faut qu'on soit clair pour les Alors, viewers. attends. Du coup les viewers, là on appelle la Vespiche. Vespi et Piche en même temps, on fait 2 pierres de coups. Elles vont nous donner une réaction à chaud du travail d'Elodie Petit. Pas trop. Hey, mais c'est pas mal. Mais attends, c'est la première fois que tu maquilles. Oui. Oui. Grave bien démerdé. Hein. Oh, ça me fait trop C'est plaisir. fou parce que moi le ressenti était pas pareil. Le sourcil est un peu shaky. Et du coup sur 20 vous donnez quoi comme note chacune? Bah, vu le contexte, moi je mets un solide 15. Hein. Oh waouh. Solide. Ça fait plaisir. On a eu un 17 de la part d'Arsenix. Et toi Piche? Ah non, bah franchement, en vrai, j'étais parti sur. Merci les filles. On enchaîne les rendez-vous. Merci beaucoup, bisous bisous. Ciao. Ok, c'est l'heure du reveal. Alors comment on fait le reveal? Bah le reveal tu Sur me ça passes un miroir. À main, ils sont là derrière. J'ai fait- Vas-y. Ok, Art Ugolini est arrivé, c'est celui qui fait les caricatures de drag queen. En vrai, c'est pas mal. T'es encore maquillé toi? J'ai pas réussi à le faire. C'est Wow. pas mal? En vrai, c'est bien. Hein. Il a dit que ça allait être une catastrophe. Hein. Bah moi j'avais dit que... Moi je pensais Ouais, que c'est une... pas Je me une suis pas vu, hein, catastrophe. je sais C'est pas. pas une catastrophe. Alors Ok. vas-y, tiens, tu vas me filmer. Franchement, c'est pas une catastrophe. Merci ma puce. Ok, ready? J'ai peur. Je stresse. Vas-y. Ok. Oh waouh. Mais je suis quand même très choqué. Ah ouais, En c'est- positif? Oui. C'est bien? Bah parce qu'en fait je vois le truc de loin. C'est moi. Oh, what? Il a dit c'est lui. En fait ce qui m'étonne le plus c'est que le liner est plutôt bien alors que je le sentais vraiment pas du tout comme ça. Ah. Ma puce, je suis content. Eh. hein. Non c'est vrai que c'est... En fait c'est... C'est vrai que c'est très bien fait. Je crois que c'est les sourcils le pire.
Ah putain. Mais Mais celui-là, il est mieux, celui-là. Ah, moi, Bah, moi je préfère celui-là. Ah, Ah ouais, ouais aussi, je préfère lui, ouais. T'as mieux fait le. En fait, ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression de voir certaines drag queens qui débutent comme ça. Mais c'est mieux. C'est mieux qu'une baby Oui. drag, franchement. Je le trouve joli. J'ai un peu l'air d'une petite meuf. Regarde. Franchement, ça. Franchement, de loin, ça passe. Même le contouring du nez, il est bien. Eh bien, ma puce, maquilleuse professionnelle en fait. Un succès. Franchement, je suis la première surprise. Oui. Mais comme je le dis tout le temps à Paloma et elle se fout de ma gueule, moi j'adore les activités manuelles, j'adore faire des choses de mes 10 doigts, donc je C'est vrai ne suis pas que, toujours et nulle. surtout, t'aimes bien gagner. Oui. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu pression. Est-ce que t'as ressenti de la pression du coup? Parce que Non, j'ai ressenti des fous rires des surtout. faux rires. Et moi je suis assez choqué parce que, bon, évidemment que de près il y a plein de trucs à retravailler tout ça, mais par exemple si j'avais ce make-up et que je devais sortir, T'aurais pas honte? si. Non mais attends, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que genre tu me donnes 30 minutes, je peux te le rendre bien. Donc le trait graphique, Bah le trait graphique il est shaky, mais là en fait la forme est bien parce que moi je m'attendais à ce que tu me le fasses vachement tombant ou trop Ouais. haut, et là t'as bien respecté cette forme que j'aime bien qui, tu sais, tu montes, ensuite tu redescends, ensuite tu remontes. ouais. Le contouring du nez, moi il m'étonne beaucoup parce que tu l'as. Il est vraiment très bien. et ça je sais que tout le monde le rate donc. Allez! Bon les lèvres faut vraiment les En vrai, de nettoyer. loin, on voit pas la différence. Hein. Mais je sens que t'as galéré. Ma puce, t'as géré. Moi, je suis très content. En vrai, dites-nous, vous, dans les commentaires, quelle est votre note pour ce make-up sur 20. On a eu la note de tous les gens les plus importants du drag français, donc en vrai, c'est déjà cool. Mais en fait, je sens que si, genre, je te remonte plusieurs vidéos, je te explique bien, tu pourras arriver à faire quelque chose de vraiment pas mal. Merci, ma puce. Bon, Avec est-ce que tu fais plaisir. tatouer ce make-up? Du coup, on a juste le make-up. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, X et TikTok, à suivre Elodie Petit notamment sur ses podcasts avec Paloma et Gobardin. Absolument fabuleuse. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Dites-moi qui vous voulez voir dans les prochaines makeovers, que ce soit moi qui me maquille ou Ou eux moi. qui me maquillent. Si vous voulez que je Ah maquille non, Elodie en personne d'autre drague, te maquille, enfin mais si je t'ai déjà Paloma. maquillée. Oui, mais c'était pas, Reste dans le champ. pas du drag. Et ben voilà, écoutez, à bientôt. J'espère que cette longue vidéo vous aura appris quelque chose ou du moins Fait rire. diverti. Voilà, à bientôt sur ma chaîne et gros bisous. Bye.